Julien appuya sur envoyer sans vérifier. Et la photo intime destinée à un flirt anonyme atterrit dans la messagerie d'Antoine. Son meilleur ami hétéro. Au lieu de rire ou de bloquer, Antoine répondit par un message qui fit trembler Julien, « Je crois que je ressens la même chose depuis des années. » Le monde de Julien bascula en une seconde, transformant une erreur technique en une révélation qui menaçait de détruire leur amitié, leur famille et leur vie bien rangée. À Paris, dans le quartier animé du Marais, Julien marchait nerveusement sous la pluie fine d'un soir d'automne. Il avait 25 ans. Travaillait comme graphiste dans une petite agence. Et cachait son homosexualité à presque tout le monde. Antoine, son ami d'enfance, était le pilier de sa vie, un ingénieur de 26 ans. Fiancé à une femme charmante nommée Claire. Et issu d'une famille conservatrice de la banlieue. Ils s'étaient rencontrés à l'université, partageant des rires, des bières et des secrets sauf celui-là. Julien avait toujours veillé à ne pas franchir la ligne, refoulant ses sentiments naissants pour Antoine au fond de lui, comme un poison lent. Ce soir-là, rentrant d'une soirée arrosée, Julien avait téléchargé une application de rencontre gay. Pour la première fois, il osait explorer. Envoyer une photo osée à un inconnu. Mais dans la précipitation, son doigt glissa, le message partit vers Antoine. Panique immédiate. Julien fixa l'écran, le cœur battant, priant pour que ce ne soit qu'un cauchemar. Quelques minutes plus tard, le téléphone vibra. « C'est pour moi », écrivit Antoine, suivi d'un émoji surpris. Julien tapa frénétiquement une excuse. Mais avant d'envoyer, un autre message arriva, « Attends. Julien. On doit parler. Demain. Chez moi. » Le lendemain matin, Julien se présenta à l'appartement d'Antoine, les mains moites. Claire était absente, partie chez ses parents pour le week-end. Antoine ouvrit la porte. Son visage habituellement jovial marqué par des cernes. « Entre », dit-il simplement. Ils s'assirent dans le salon, face à face. Un silence pesant entre eux. Julien balbutia, « C'était une erreur. Je suis désolé. » « Oublie ça. » Antoine secoua la tête. « Non. Ce n'est pas une erreur. Pas pour moi. » Il avoua alors, d'une voix tremblante, qu'il avait lutté contre des attirances similaires depuis l'adolescence. Des rêves confus. Des regards volés. Mais toujours étouffés par la peur. Avec toi, c'était différent. Je me disais que c'était juste de l'amitié forte. Mais cette photo, elle a tout fait exploser. Julien sentit un mélange de joie et de terreur. Joie. Parce que ses sentiments étaient réciproques, terreur. Parce que cela signifiait détruire tout ce qu'ils avaient construit. Antoine était fiancé. Sur le point de se marier dans 6 mois. Sa famille, catholique pratiquante, attendait des petits-enfants. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Julien. Antoine se leva. Arpenta la pièce. « Je ne sais pas. Je ne peux pas juste ignorer ça. Mais Claire, elle ne mérite pas ça. » Ils passèrent l'après-midi à parler, à disséquer leur vie. Julien raconta ses années de solitude, ses tentatives ratées de relations cachées. Antoine admit avoir consulté un thérapeute en secret pour guérir ses doutes. Sans succès. Le soir venu, ils décidèrent de prendre du recul. Pas de contact pendant une semaine. Pour réfléchir. Mais le destin en décida autrement.
Le téléphone d'Antoine sonna, c'était Claire. De retour plus tôt. Elle entra. Vit leur visage tendu. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Antoine improvisa une excuse sur un problème au travail. Mais Claire n'était pas dupe. Elle insista. Et Julien, mal à l'aise, s'éclipsa. Dehors. Il reçut un message d'Antoine, elle soupçonne quelque chose. Je dois lui dire la vérité. Julien paniqua. Dire la vérité signifierait la fin de tout, le mariage annulé. La famille enragée. Peut-être même la perte d'emploi pour Antoine, dont le patron était un oncle conservateur. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien rentra chez lui. Un petit studio dans le 11e arrondissement. Et s'effondra. Il appela sa sœur. Marie. La seule à connaître son secret. Je suis amoureux d'Antoine. Et il l'est aussi, lâcha-t-il. Marie. Compréhensive. L'avertit, pense aux conséquences. La société française est progressiste. Mais pas partout. Et sa famille? Julien savait. Il avait vu des amis gays rejetés. Perdant tout. Pourtant. L'espoir le rongeait. De son côté. Antoine affronta Claire. Assis sur le canapé. Il lui avoua tout, ses doutes. La photo. Ses sentiments pour Julien. Claire pleura. Hurla. Puis partit en claquant la porte. Tu m'as menti pendant des années, cria-t-elle. Antoine s'effondra. Seul avec sa culpabilité. Il appela ses parents le lendemain, leur expliquant qu'il annulait le mariage. Pourquoi? Demanda sa mère. Inquiète. Parce que je suis gay, répondit-il. La voix brisée. Un silence glacial suivit. Puis des reproches, c'est une phase. Pense à Dieu. À la famille. Son père raccrocha sans un mot. Julien et Antoine se revirent en secret. Dans un parc discret. J'ai tout perdu, murmura Antoine. Claire est dévastée. Mes parents ne me parlent plus. Julien le serra dans ses bras. Pour la première fois. On affrontera ça ensemble. Mais au fond. Julien doutait. Était-ce le début d'une liberté? Ou d'une chute libre? Les conflits ne faisaient que commencer. Avec la société qui les observait. Prête à juger. Les semaines suivantes transformèrent leur vie en un champ de mines. Antoine quitta son appartement partagé avec Claire et s'installa temporairement chez un cousin distant. Évitant sa famille. Julien. De son côté. Luttait contre ses propres démons. Au travail. Des rumeurs circulaient, un collègue l'avait vu avec Antoine dans un bar gay-friendly. T'es en couple avec un mec? Demanda son patron lors d'une pause café. Julien nia. Mais le doute s'installa. Il sentait les regards. Les murmures. Paris. Ville de la liberté. Cachait encore des poches d'intolérance. Surtout dans les milieux professionnels conservateurs. Antoine. Lui. Affronta le feu familial. Invité à un dîner dominical forcé. Il se retrouva face à ses parents. Ses frères et sa sœur. Explique-toi, tonna son père. Un retraité militaire. Antoine répéta son aveu. Les mains tremblantes. Sa mère éclata en sanglots. Comment as-tu pu nous faire ça? Et Claire. La pauvre. Son frère aîné. Homophobe assumé. Cracha, t'es une honte. Ne reviens pas ici. Antoine partit. Le cœur en miettes.
se réfugiant chez Julien. Là, pour la première fois, ils s'embrassèrent vraiment. Un baiser chargé de désespoir et de passion refoulée. « Je t'aime » murmura Antoine. Julien répondit pareil. Mais une voix intérieure le hantait. À quel prix? Claire, blessée, ne resta pas inactive. Elle contacta les parents d'Antoine, amplifiant le drame. Il m'a trompé avec un homme, leur dit-elle. Cela alimenta la fureur familiale. Antoine reçut un appel de son oncle. Son patron, je ne peux pas garder quelqu'un comme toi. C'est mauvais pour l'image de l'entreprise. Licencié du jour au lendemain. Antoine se retrouva sans emploi. Sans filet. Il postula ailleurs. Mais les références manquantes le handicapaient. C'est de la discrimination, ragea-t-il un soir chez Julien. Mais qui va me croire? Julien. Solidaire? L'aida à rédiger des CV. Mais son propre travail souffrait. Des clients conservateurs annulèrent des contrats après avoir entendu des ragots. Les amis communs prirent parti. Certains soutinrent Antoine et Julien, organisant des dîners de soutien. D'autres, influencés par Claire, les évitèrent. Un soir, lors d'une confrontation inattendue, Claire surgit chez Julien. « Tu as détruit ma vie » hurla-t-elle. Antoine, présent, tenta de calmer. « C'est ma faute ?» Pas la sienne. Claire pleura. « J'aurais préféré que tu me trompes avec une femme. Au moins. Ça aurait été normal. » Ces mots blessèrent profondément, révélant les préjugés enfouis. Julien, choqué, répondit « L'amour n'est pas une question de normalité. » Claire partit, laissant un vide. Au milieu de ce chaos, Julien et Antoine tentaient de construire leur relation. Des promenades le long de la Seine. Des nuits à discuter jusqu'à l'aube. Mais les doutes s'insinuaient. Antoine regrettait-il? Parfois. Je me demande si j'aurais dû me taire, avoua-t-il un jour. Julien, terrifié, répliqua, c'est trop tard. On doit avancer. Pourtant, Julien cachait ses propres peurs, sa famille à lui. Originaire de province, ignorait tout. Il décida d'avouer à ses parents lors d'un week-end chez eux. À Lyon. Assis à table, il lâcha « Je suis gay. Et en couple avec Antoine. » Son père, ouvrier, resta muet. Sa mère pleura « Pourquoi nous infliger ça? Pense à ton avenir. » Ils ne le rejetèrent pas totalement. Mais les appels se raréfièrent, laissant Julien isolé. Un tournant survint quand Antoine reçut une offre d'emploi à Bordeaux. Loin de Paris. C'est une chance de recommencer, dit-il. Julien paniqua, et nous? Antoine hésita, viens avec moi. Mais Julien avait son travail. Ses racines. Le choix déchirait, rester et risquer la séparation. Ou tout quitter. Ils se disputèrent pour la première fois. Tu fuis, accusa Julien. Non. Je survis, rétorqua Antoine. La tension culmina lors d'une soirée où Antoine, ivre, confia à un ami commun ses regrets. L'ami rapporta à Julien, il dit que sans cette photo, il serait marié et heureux. Blessé. Julien confronta Antoine, c'est vrai? Antoine admit, parfois. Oui. Mais je t'aime. Cette révélation brisa quelque chose en Julien. Il se retira, passant des nuits seul à réfléchir. Était-ce de l'amour? Ou une réaction à la crise? Antoine, de son côté,
Lutter contre la dépression. Consultant un thérapeute. J'ai tout sacrifié, dit-il en séance. Était-ce pour rien? Le thérapeute l'encouragea à affronter. Antoine décida de rester à Paris, refusant l'offre de Bordeaux. Je choisis nous, déclara-t-il à Julien. Réconciliés. Ils affrontèrent un nouveau défi, une manifestation LGBT où des contre-manifestants les agressèrent verbalement. Dégénéré, cria un homme. Antoine. Protecteur. Répliqua. Mais rentra tremblant. La société n'est pas prête, murmura-t-il. Julien. Déterminé. Répondit, alors on la changera. Mais au fond. Le doute persistait. Les mois passèrent. Et les blessures s'accumulaient. Antoine trouva un emploi précaire comme consultant freelance. Mais les factures s'empilaient. Julien. Promu à l'agence. Subissait des micro-agressions, des blagues homophobes déguisées en humour. Un collègue lâcha, avec ton ami. Ça va? Julien riposta. Mais cela alimenta les tensions. À la maison. Leur relation oscillait entre passion et conflit. Antoine. Hanté par la perte de sa famille. Appelait parfois sa mère en secret. Suppliant pour une réconciliation. Reviens à la raison, répondait-elle. Un jour, elle accepta une rencontre. Mais à condition qu'Antoine vienne seul. Pas avec lui, précisa-t-elle. Antoine hésita. Puis accepta. C'est pour reconstruire, expliqua-t-il à Julien. Julien se sentit trahi. Tu me caches, accusa-t-il. Antoine partit quand même. Rentrant tard avec un espoir fragile, elle a pleuré. Mais écoutez. Pourtant. Cela creusa un fossé. Julien. Jaloux de cette famille qui excluait. Contacta Claire pour s'excuser. Ils se rencontrèrent dans un café. Je ne t'en veux pas personnellement, dit Claire. Les yeux rougis. Mais tu as profité de sa confusion. Julien défendit, c'était réel. Claire révéla alors un secret, Antoine m'avait parlé de doute avant. Mais il choisissait de les ignorer pour une vie normale au point. Cela ébranla Julien, Antoine avait-il vraiment choisi l'amour? Ou fut une vie qu'il regrettait? De retour, Julien confronta Antoine. Tu voulais une vie hétéro avec Claire? Antoine avoua, oui. Par peur. Mais maintenant. C'est toi que je veux. Leur dispute dégénéra, cris. Larmes. Porte claquée. Antoine partit chez un ami. Laissant Julien seul avec ses pensées. Il appela Marie, je ne sais plus si c'est bon pour nous. Marie conseilla, pense à ce que tu sacrifies. Julien réalisa alors le prix, sa sérénité. Ses ambitions. Il avait refusé une promotion impliquant un déménagement. Pour rester avec Antoine. Antoine. De son côté. Affronta une crise morale. Lors d'une thérapie de groupe pour hommes gays. Il entendit des histoires similaires, famille brisée. Carrière ruinée. Un participant dit, l'authenticité a un coût. Mais le mensonge en a un plus grand. Inspiré. Antoine décida de forcer une confrontation familiale. Il organisa un dîner avec ses parents. Invitant Julien. S'il n'est pas bienvenu, je ne viens pas, déclara-t-il. Les parents refusèrent net. Pas sous notre toit, répondit le père. Antoine coupa les ponts définitivement. Choisissant Julien. C'est eux ou nous, dit-il en rentrant. Julien. Touché. L'embrassa. Mais ce choix pesa lourd, Antoine sombra dans une mélancolie. Regrettant ses racines.
Un événement inattendu accéléra le drame. Julien fut outé publiquement par un ex-colocataire rancunier sur les réseaux sociaux. Des photos d'eux deux circulèrent, atteignant la famille de Julien. Son père appela, « C'est vrai? Tu nous humilies. » Julien défendit, « C'est ma vie. » Mais les cousins distants cessèrent les invitations. Socialement, des amis hétéros s'éloignèrent, prétextant des emplois du temps chargés. La société tolère, mais n'accepte pas toujours, murmura Antoine un soir. Ils participèrent à une marche des fiertés, se sentant forts ensemble, mais rentrèrent épuisés par les regards hostiles. Claire refit surface, annonçant qu'elle portait plainte pour tromperie morale et une accusation symbolique. Mais qui attira l'attention médiatique locale? Un article dans un journal parisien titra « Un mariage brisé par une révélation gay ». Antoine et Julien se retrouvèrent exposés, recevant des messages haineux en ligne. Rentré dans le placard, écrivit un anonyme. Julien, paniqué, suggéra de se séparer temporairement. Pour nous protéger. Antoine refusa, c'est ce qu'ils veulent. Leur relation, testée, se renforça dans l'adversité. Mais à quel coût? Antoine perdit des clients freelance. Julien vit son agence le reléguer à des tâches mineures. Au climax de leur tourmente, une opportunité surgit, un poste pour Antoine à Paris, dans une entreprise inclusive. Il l'accepta, retrouvant une stabilité. Julien, encouragé, organisa une exposition de ses graphismes sur le thème LGBT, risquant sa carrière. L'événement attira du monde, y compris des alliés inattendus. Mais lors du vernissage, le père d'Antoine apparut, furieux. « Tu détruis notre famille » hurla-t-il devant tous. Antoine, ferme, répondit, « Non. C'est vous qui nous détruisez. » Le père partit. Mais cela marqua un point de non-retour. Antoine pleura ce soir-là, « J'ai perdu mon père pour toujours. » Julien le consola. Mais doutait, avait-il poussé Antoine trop loin? Les mois suivants apportèrent une accalmie fragile. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand, construisant une routine. Des amis loyaux les soutinrent, formant un nouveau cercle. Claire, apaisée, envoya un message de paix, « Je vous souhaite du bonheur. » La famille de Julien reprit contact. Timidement. Celle d'Antoine resta silencieuse. Mais Antoine trouva la paix dans l'acceptation de soi. « J'ai payé cher. Mais je suis libre, dit-il un jour. Julien acquiesça. Mais les cicatrices persistaient, nuits d'insomnie. Peur récurrente. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Julien reçut une offre de travail à l'étranger. À Berlin. « C'est une chance incroyable, dit-il. » Antoine, attaché à Paris, hésita, « Et si on partait ensemble ?» Mais Antoine venait de stabiliser sa vie. Le choix déchirait, carrière contre relation. Ils débattirent des nuits entières. « Je ne veux pas te perdre, » avoua Antoine. Julien répondit, « Moi non plus. Mais je ne peux pas stagner. » Finalement, Antoine encouragea, « Vas-y. On trouvera une solution. » Julien accepta. Mais avec un pincement, était-ce une trahison? Avant le départ, ils affrontèrent une dernière épreuve. Le frère d'Antoine, repentant, appela, « Papa est malade. Il veut te voir. » Antoine y alla. Seul. Sur le lit d'hôpital. Son père murmura, « Pardon pour tout. » Une réconciliation partielle, mais tardive.
Antoine rentra changé, il accepte. Un peu. Cela renforça leur lien. Julien partit pour Berlin, promettant des visites. Leur relation devint longue distance, testée par la séparation. Des appels quotidiens. Des week-ends volés. Mais les doutes ressurgirent, et si on s'éloigne, demanda Julien un soir. Antoine rassura, on a survécu à pire. Au fil du temps, ils réalisèrent le prix payé, amitié perdue. Famille fracturée. Carrière chahutée. Mais aussi les gains, authenticité. Amour vrai. Julien, à Berlin, s'épanouit professionnellement. Antoine reconstruisit à Paris. Ils se retrouvèrent pour des vacances. Plus forts. Pourtant, la question persistait, tous ces sacrifices en valaient-ils la peine? Était-ce la bonne décision de poursuivre cette relation? Malgré les dommages collatéraux infligés à tant de vies?